Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien les amis. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce qui est pour moi la première vidéo qui est réellement tournée dans mon nouveau studio. Donc dites-moi en partie commentaire ce que vous en pensez. Ça va me permettre de vous faire de nouvelles vidéos et de pouvoir plus coller à l'actualité. Et j'ai envie aussi de plus vous faire participer dans mes vidéos. Donc c'est pour ça qu'on va commencer maintenant un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, on va parler donc du dernier earnings call de Tesla. C'était la conférence du deuxième trimestre. On l'a retransmise hier si vous étiez avec moi. Merci beaucoup. J'ai fait 2 lives. Un pour parler de la shareholder letter. Et la deuxième, on était directement en live avec Elon Musk, les équipes et les analystes. C'était super sympa. Je me suis dit quand même que j'allais vous faire une petite vidéo récapitulative parce que ça a duré quand même toute la soirée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, très certainement raté des choses, donc désolé par avance, mais ça sera l'occasion justement de pouvoir continuer à parler dans la partie commentaires. On va parler déjà des chiffres. Alors les chiffres, on va se rendre quand même sur notre feuille donnée par Tesla et on voit que 25 milliards, c'est ce qu'ils ont généré comme chiffre d'affaires à ce trimestre, c'est exactement 24,9 milliards, en hausse de 47% par rapport au même trimestre l'année dernière. Les bénéfices, ils sont de 2,7 milliards, on est là à plus 20%, et le cash en banque, on va le chercher ici, on est à 23 milliards en banque et plus 22% par rapport à l'année dernière. Quand on bascule sur la partie chiffres, production et vente de voitures, on a donc une très large hausse aussi sur un an, puisque l'on est sur la partie production à plus 86%, je ne sais pas si vous imaginez, c'est stratosphérique, et les livraisons, on est à plus 83%. Je vous rappelle que l'objectif d'Elon, c'est d'être aux alentours de 50% de croissance sur un an. Donc là, on est très, très largement au-dessus de tout ça, et c'est forcément drivé par les très bons chiffres du modèle Y, qui est au premier semestre le modèle de voiture le plus vendu au monde et aussi en Europe. C'est vraiment génial. Il l'avait promis que 2023 serait une année extraordinaire pour le modèle Y. Et effectivement, on y est. Quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est la partie stockage, les Megapacks, les Powerwall. On est à plus 222% par rapport à l'année dernière. Ils ont installé 3,6 gigawattheures de batteries de stockage. Je vous rappelle que l'objectif est d'arriver avec 40 gigawattheures dans l'usine qui sont en train de monter en Californie. Mais il y a un truc qu'on peut aller récupérer ici. On a augmenté la capacité de production pour atteindre les 40 gigawattheures. Pour l'instant, ils n'y sont pas encore, mais c'est en bonne voie. Et il y a une petite phrase qui est là, the first of many. Donc ça veut dire que ce n'est que le commencement. Vous savez, je vous parle toujours de cette courbe en S. On la voit là, d'ailleurs sur le côté, sur le graphique là en rouge. On est qu'au tout début et les 40 gigawattheures, ça paraît fou. Et ce n'est que le début. Je vous rappelle que 40 gigawattheures, c'est ce que produisait l'humanité aux alentours des années 2014-2015. Donc là, rien qu'avec une ligne de produit par Tesla, c'est plus que l'humanité il y a quelques années. Donc c'est cataclysmique. Voilà, moi je trouve que ces chiffres sont vraiment géniaux. Un chiffre qui est un petit peu moins bon, c'est le chiffre du photovoltaïque, le déploiement. On va reparler plus tard. Là, ils sont à moins 38% sur le déploiement du solaire. Mais voilà, il y a une raison à ça et je pense que ça va réaugmenter dans les temps futurs. On va voir ça juste après parce que Elon en a parlé justement. On continue avec le réseau de superchargeurs qui croît et qui croît chaque jour encore plus. On est à plus 33% à la fois sur le nombre de stations et à la fois sur le nombre de stèles. Ils en ont ouvert un juste à côté de chez moi, à 9 minutes de chez moi. Il y a actuellement 12 bornes V3 et ils vont pouvoir en rajouter encore 8. Que le réseau de superchargeurs cet été fête ses 10 ans. Aujourd'hui, il y a 48 000 stèles Tesla dans le monde et 5 265 superchargeurs. C'est quand même incroyable la croissance de cette entreprise. Donc voilà, ça c'est pour les chiffres bruts, on va dire. Et après, on a eu place au call, à la conférence. Et à la conférence, il y a eu là aussi énormément de trucs, donc je vais certainement rater des choses. Et moi, j'ai gardé 5 choses que j'ai trouvées quand même assez primordiales, que j'ai classées un petit peu par thème. La première chose, c'est que Elon a parlé de la croissance globale de l'entreprise, ce qu'il voyait à moyen long terme. Et selon lui, il est fort probable que l'entreprise croisse de x5 et jusqu'à x10. Je ne sais pas si vous avez des actions Tesla ou quoi, mais voilà, c'est quand même
impressionnant quand on voit la croissance qu'il y a eu, d'arriver encore à un x5, x10. En même temps, ils ont pour ambition d'arriver avec 20 millions de voitures vendues d'ici 2030. Donc là, on est peut-être à 1,8 million, c'est ce qu'ils disaient cette année. Donc effectivement, les x10, rien que par rapport à ça, c'est dans leurs objectifs de façon très très claire. Troisième trimestre devrait être un petit peu plus faible en ce qui concerne la production et certainement les livraisons aussi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des pauses dans certaines usines, certainement à mon avis pour améliorer la capacité de production. Parfois, ils ferment Giga Shanghai pendant 15 jours, pendant 3 semaines, histoire de refaire des améliorations. Donc probablement, ça va être le cas là encore pendant le troisième trimestre. Chose vraiment marquante qui a marqué les esprits ces dernières semaines, c'est le fait que GM, Ford, Mercedes, Nissan, Polestar, Rivian, Volvo et Electrify America ont annoncé l'adoption d'une NACS pour North America Charging Standard. En gros, c'est quoi? C'est de dire, on a le CCS1 qui est aux États-Unis, qui est différent du CCS qu'on a en Europe. Eh bien, on va tout simplement dire adieu à ce standard et utiliser le standard de charge de Tesla. Voilà, donc ça, c'est un move extraordinaire. Juste 2 petites secondes par rapport à ça. On voit très bien que Tesla, ils avaient comme objectif, il y a 10 ans, de frapper aux portes de tous les constructeurs en leur disant « Hey, est-ce que ça vous intéresse de faire un standard de recharge, d'investir dans du superchargeur ?» Ce qu'on a envie de faire. Tout le monde leur a rigolé au nez. Et finalement, ils ont tracé leur petit bonhomme de chemin, ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont réussi. Et maintenant, eh bien, ce sont les autres qui sont obligés, je pense qu'ils sont vraiment obligés d'adopter ce standard. Pourquoi? Parce que, eh bien, ils vendent déjà pas beaucoup de voitures électriques. Et maintenant, leur seule solution, à mon avis, de pouvoir vendre des voitures électriques, c'est de dire, ok, vous n'avez pas une Tesla, vous achetez une Volvo, une Mercedes, une Nissan et les autres. Mais vous pouvez quand même bénéficier du réseau Tesla. Voilà. Donc, leurs voitures, à mon sens, sont tellement mauvaises. Tesla ne peut pas vendre actuellement toutes les voitures pour tout le monde. On est bien d'accord, avec 1,8 million de voitures vendues dans le monde, ils ne peuvent pas avoir toute la demande. Mais voilà. Maintenant, on a quand même une petite compensation si on n'achète quand même pas une Tesla. C'est de dire, voilà, achetez chez nous, merci beaucoup. Et vous pouvez quand même aller chez Tesla. Donc, moi, je le vois comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Je retrouve qu'il y a vraiment un revirement de situation qui est assez intéressant et on pourrait dire même pitoyable pour les autres constructeurs, même si, il faut que tout le monde avance en même temps, mais il y a un petit côté amertume. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre point fort, à mon avis, c'est quand ils ont parlé du FSD. Ils en ont parlé pendant un petit moment sur plusieurs topics. Ils en ont d'abord parlé par rapport à Dojo, donc vous savez, ce super calculateur qui nous a été présenté lors de l'AI Day. C'est ce qui va leur permettre d'améliorer leur capacité de calcul. Ils nous ont parlé qu'ils achetaient chez Nvidia le plus de puces possible pour pouvoir faire des calculs le plus possible. Ils espèrent que d'ici la fin de l'année, l'autopilote Tesla sera aussi intelligent, entre guillemets, aussi capable qu'un être humain. L'objectif, c'est d'arriver à 10 fois mieux, 100 fois mieux, 1000 fois mieux, comme nous a dit Elon, pour pouvoir avoir moins de morts sur les routes et que les régulateurs disent « Ok, c'est vraiment mieux d'utiliser ce système parce que c'est beaucoup plus safe qu'un être humain. » Ça existe déjà dans plein de choses. Il y a plein de choses qui sont automatiques et qui étaient manuelles avant. Par exemple, on peut prendre les ascenseurs. Au départ, il y avait un groom qui appuyait sur un bouton qui réglait la descente et la montée du mont de charge. Aujourd'hui, maintenant, on appuie sur un bouton. Donc, quelque part, c'est la robotique qui a pris la place des êtres humains parce que c'est beaucoup plus fiable. Et peut-être qu'on arrivera à un moment où il sera interdit aux humains de conduire car on sera considéré comme trop dangereux. Peut-être. En attendant, la news qui est tombée comme ça et qui est, à mon sens, comme celle d'avant, assez intéressante, c'est de voir qu'ils sont en discussion avec, alors je ne sais pas si c'est un ou plusieurs grands constructeurs pour licencier le FSD. Il nous a dit que la partie chargeur, là ça a été ok, donné, allez-y, utilisez le nôtre, il est là, allez-y, mettez la même prise que chez nous. Par contre là, c'est moyennant finance bien évidemment. Et je me pose la question parce que le logiciel c'est une chose, mais après il faut l'ordinateur embarqué et il faut les caméras pour avoir le Tesla Vision et ces choses-là. Donc, ça voudrait dire que les autres constructeurs accepteraient de mettre l'ordinateur Tesla, les caméras Tesla, le software Tesla. Finalement, qu'est-ce qu'il leur reste? Vous voyez? Ok, de dire que c'est pas la même plateforme, d'accord, bien évidemment,
et c'est pas les mêmes intérieurs, ça n'a pas le même style, mais finalement, c'est un gros gage, vous voyez, d'utiliser et le réseau de superchargeurs de Tesla et l'autopilote de Tesla. Il leur reste pas vraiment grand-chose à eux-mêmes pour pouvoir fabriquer des voitures. Donc ça, c'est encore une petite aparté pour montrer à quel point je trouve que Tesla, cette année, est en train de s'imposer de façon très, très, très large sur le domaine de l'automobile. L'autre chose que l'on a eu, c'est Elon qui a accepté, alors faites gaffe, hein, ça va pas durer longtemps, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que le FSD est attaché au véhicule et non pas au compte. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté une Model 3 quand elle est sortie, qui pensaient à ce moment-là que Elon Time dirait que bah, voilà, on allait avoir l'autopilote déjà en 2019, 2020 et ça vient pas. Donc les gens, comme ils ont mis de l'argent dans leur autopilote, ils préfèrent garder leur ancienne voiture, pas changer pour peut-être probablement un Y et se dire bah, j'ai perdu de l'argent parce que je n'ai jamais bénéficié de ça. Donc ça a pas mal crié dans la communauté. Et donc là, Elon a dit ok, on fait une trêve par rapport à ça. Vous avez le Q3 pour pouvoir changer de voiture. Donc pendant ce temps-là, on va vous autoriser de basculer sur votre compte. Basculer, voilà, l'autopilote suivra le changement de voiture. Mais ça va durer qu'un trimestre. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, faites-le très très vite, changez de voiture pendant le trimestre qui vient. Et la dernière chose aussi, par rapport au robotaxi, au FSD, tout ça, je viens de le dire, c'est qu'ils nous ont dit, on ne commande pas les nouveaux produits en général, mais par contre, on peut vous dire qu'on est en train de bosser sur tout ce qui est le design des voitures lorsqu'on aura le robotaxi et des voitures dédiées au robotaxi, donc avec un design complètement différent, totalement repensé. Et je me rappelle de ça il y a 2-3 ans, il y avait Franz, le designer en chef, qui était dans le podcast Ride the Lightning, qui disait, bah voilà, moi ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de travailler sur la voiture du futur quand on sera déjà à l'autonomie totale. À quoi va ressembler une voiture, quels seront les services, comment on va créer, de quoi on aura besoin à ce moment-là. Donc voilà, il bosse là-dessus, donc ça ne fait que confirmer ses dires. Le troisième point, c'est par rapport à Optimus, vous savez, ce robot humanoïde. Aujourd'hui, il y en a une dizaine d'exemplaires qui ont été conçus, qui se baladent, qui travaillent, enfin qui ne travaillent pas encore, attention, mais voilà, sur lesquels ils sont en train de plancher. On les a vus dans une vidéo, ils sont en train de travailler, enfin en train de se balader dans les QG de Tesla, c'est assez drôle. Et donc, ils pensent que l'année prochaine, le premier Tesla Bot sera quelque part dans une usine pour les aider à effectuer une tâche. Donc ça va très très vite là aussi chez Tesla par rapport à la création du robot. On part de rien il y a 1 an et demi et 2 ans plus tard, on va être capable de lui donner déjà des tâches pour les aider à travailler. Donc ça va être d'abord chez eux, ça va être certainement un long apprentissage, mais ils utilisent la technologie du FSD, la technologie de Dojo, donc du machine learning pour pouvoir s'améliorer. Et il a lâché un truc comme ça, moi qui m'a scotché. Il a dit qu'il travaillait avec les gens de Neuralink et il leur a demandé est-ce qu'il était possible de pouvoir faire une passerelle entre, vous savez, la puce Neuralink et les bras articulés, en fait, les bras bioniques même du robot pour les personnes qui ont été amputées d'un membre, tout ça. Et apparemment, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est incroyable de voir que dans un futur proche, je l'espère, pour ces gens-là, on va pouvoir greffer un membre bionique issu du travail du Tesla Bot d'Optimus Prime. Ça serait vraiment génial. Et comme j'ai dit hier pendant le live, il y a des gens qui voudraient faire ça pendant toute leur vie et qui n'y arriveraient pas juste à faire ça. Et ça, chez Tesla, c'est une petite pointe en plus. Vous voyez, on s'est dit que on va créer des bras articulés, donc peut-être qu'on pourrait éventuellement les greffer sur les gens. Voilà, on travaille un petit peu là-dessus aussi. C'est incroyable de voir à quel point ils sont sur tous les sujets. Ils sont tellement sur tous les sujets qu'il nous a dit qu'ils ont un problème pour acheter les vérins pour faire les articulations des membres, tout ça, qui n'existe tout simplement pas. Ça ne s'achète pas, donc ils sont obligés de tout produire eux de zéro. Donc voilà, ça va être 100% fabriqué par Tesla. Et là aussi, c'est très, 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 très fort. Quatrième point, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une baisse des installations photovoltaïques. Ils ont expliqué ça par le fait de l'inflation, le fait qu'il y a une incertitude en ce moment. Elon a dit plusieurs reprises qu'il aimerait avoir une boule de cristal qu'il n'a pas. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens du secteur. Ils ont dit qu'effectivement, depuis le début de l'année, on était à moins 30% parce qu'il y a eu une forte hausse des matières premières. Mais là, c'est en train de redescendre même à un prix en dessous du Covid. Donc je pense qu'on a eu deux choses. On a eu un fort intéressement par rapport au photovoltaïque depuis 1 an.
mais on a eu beaucoup de gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir y aller parce que les prix avaient augmenté. Donc personnellement, je m'attends à une explosion dans les mois, peut-être dans l'année prochaine, sur tout ce qui va être installation photovoltaïque, parce que voilà, les prix vont redescendre et il y a un très très fort intérêt par rapport à ces produits. Par contre, Tesla Energy se porte très très bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le stockage d'énergie. L'objectif dans cette première méga factory, c'est d'arriver à 40 gigawattheures d'installation par an, donc 10 gigawattheures par trimestre. Là, on était aux alentours de 3,5. Donc, ils vont multiplier quasiment encore par 3 les installations chaque trimestre. Et comme il nous a dit, c'est une parmi plusieurs nombreuses qui vont être installées. Donc, je m'attends à ce que ça décolle et qu'on arrive à plusieurs centaines de gigawattheures installés par an très très vite. Et voilà, ils ont fêté aussi le demi-million de Powerwall installés. Moi, je m'attends à ce que on ait une version 3 du Powerwall. Si vous vous rappelez, lors de l'Investor Day, il y avait 2 produits énergie qui étaient sous bâche. Je pense que un, c'est une nouvelle version du Megapack et l'autre, c'est une nouvelle version du Powerwall. Dernière chose par rapport à l'énergie, enfin ça arrive. Enfin, il y a une compatibilité, une discussion entre le photovoltaïque, le Powerwall, le chargeur Tesla et la voiture. Et bien là, maintenant, on va pouvoir charger sa voiture avec le surplus photovoltaïque, comme je le fais moi avec la borne Electrico. Donc ça, c'est cool. On voit que l'écosystème est en train de se mailler et qu'on va pouvoir arriver à des choses vraiment très intéressantes. Est-ce que ça ne serait pas le prémisse aussi d'un futur véhicule to home, véhicule to grid? Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Et la dernière chose, là, c'était quand même la fête au Cybertruck. Il y a eu énormément de photos. On va aller les revoir, ces photos du Cybertruck. C'était magnifique, elles sont super belles. Regardez, on a eu donc des infos par rapport au Cybertruck. 2 secondes sur ces photos, c'est juste ultra badass. Et comme je vous disais hier, moi le Cybertruck, au départ il me plaisait pas, et au plus je le vois, au plus je le trouve vraiment super beau. Cette photo est juste magnifique. Là dans la boue, c'est ultra badass. C'est un truc de dingue. Ouais, il est bien là. Vous le voyez bien ici. Là, on a une photo de la ligne d'assemblage. Alors là, on ne nous la fera pas à l'envers. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est bâché? Parce que sur ligne d'assemblage, tu ne bâches pas un body d'une voiture. Donc, c'est qu'il y a des choses qui sont encore à cacher là dans le Cybertruck. Là, on le voit, on a confirmation qu'on ne pourra pas passer de la cabine à la partie arrière, à la benne. Donc ça, c'est le premier Cybertruck qui est sorti de l'usine d'assemblage. Alors, donc, on m'a appris, vous voyez ce que font les gens là? Ils font un petit signe avec la main. Donc, eux là, donc c'est pouce index pour symboliser la forme du Cybertruck. Merci à ceux qui m'ont appris ça hier. Donc, je vous le retransmets. Donc, ça veut dire Cybertruck. Non, pouce index. Moi, je fais n'importe quoi. Pouce index. Voilà. Pouce index, ça veut dire le Cybertruck. C'est la ligne du Cybertruck. Et donc, il nous dit que c'est le premier pick-up 4 portes, une benne supérieure à 1,80 m. Et pour autant, qui va rentrer dans un garage de 6 mètres. Donc apparemment, c'est le garage, c'est la taille standard aux États-Unis. En Europe, je pense que ça reste quand même un gros bébé. Mais voilà, ils ont travaillé sur le fait d'avoir la plus grande habitabilité possible, tout en ayant la plus grande benne possible et le faire rentrer dans un garage standard. Apparemment, ça a été extrêmement compliqué de pouvoir associer toutes ces proportions-là. Donc, félicitations aux gens de chez Tesla d'avoir réussi à faire ça. Et puis, il nous dit aussi que la production de masse va arriver vraiment en 2024. Voilà, cette année, ça sera certainement des premières livraisons en fin d'année et comme d'habitude, ils vont monter en cadence. Des infos par rapport à la 4680, une réduction de coût de 25%, qu'ils ont augmenté la capacité de production de 80%. Je pense que c'est par rapport au dernier trimestre. Et il va y avoir donc une corrélation entre les cellules, la chimie et les voitures, comme il nous avait dit la dernière fois. Haute densité, certainement en nickel, parce que les cellules du Cybertruck auront une densité supérieure de 10% par rapport aux cellules qui sortent actuellement donc pour le modèle Y. Dites-moi ce que vous en pensez en partie commentaire. Est-ce que il y a d'autres choses qui vous ont vraiment mis la puce à l'oreille? Est-ce que vous avez lu entre les lignes? Parce que c'est ça qu'on aime bien lors de ces calls, ces conférences, c'est qu'il n'y a jamais de grosses annonces, mais il y a toujours un moment où on arrive à lire entre les lignes, arriver à avoir un petit peu d'infos qu'on va pouvoir regrouper. Les langues se délient un petit peu. Elon a tendance à parler un petit peu, peut-être pas un petit peu trop, mais en tout cas, il discute pas mal lors de ces conférences. Donc voilà, ça m'a énormément plu. Moi, merci encore à toutes les personnes qui étaient là hier soir.
Nous, on refera ça au trimestre prochain, comme quasiment à chaque fois. Et puis voilà, d'autres vidéos vont arriver, un format plus actualité pour pouvoir vous faire participer beaucoup plus. C'est ce que j'ai envie de faire, de pouvoir recoller davantage avec la communauté. On est bientôt à 40 000 abonnés sur la chaîne, donc merci à tout le monde. Et puis voilà, on va pouvoir avancer ensemble sur tous ces sujets. Et moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est pouvoir partager ma passion avec vous. C'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne. Voilà, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à laisser un grand pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir, surtout pour cette première vidéo avec ce nouveau setup. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Salut tout le monde!